la nourriture de l'amour. Chante jusque je sois rempli de joie. Comme on fait bien de te louer, Seigneur, et te célébrer en chantant, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité, au son du luth, de la harpe, aux accords de la lyre et de l'orgue. Ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. Seigneur, que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Et nous nous levons pour chanter maintenant ce psaume 92. Oh, que ces choses belles! Restons debout pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. La grâce, la paix, la bonté de notre Seigneur sont sur nous. Amen. Bienvenue à tous et toutes pour ce culte. Il y aura ce matin comme un air de musique, vous l'avez déjà entendu, et d'amour par le choix des textes. Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler, de réentendre l'orgue pendant un culte et aussi de pouvoir chanter. Et ça tombe bien parce que le 21 juin, bien qu'elle ne sera pas fêtée comme d'habitude, c'est l'été, mais aussi la fête de la musique. Et nous allons aussi célébrer la musique ici, dans ce temple.
Le culte, vous l'avez vu, est filmé. Il sera cet après-midi sur la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas envie d'apparaître sur le film, dites-le nous, puis on floutera vos visages. Eva essaye de me prendre moi et l'orgue. Donc voilà, si vous avez un problème avec l'image, n'hésitez pas à vous dire. Et alors, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindront tout à l'heure sur YouTube. On pense particulièrement à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, et notamment à Lucette, qui nous écoute peut-être de l'autre côté à Bon Séjour. Bienvenue aussi à vous tous et toutes. Nous nous unissons dans la prière. Je suis parfois distrait, Seigneur, par plein de choses. Comment pourrais-je entendre les appels des autres? Comment pourrais-je entendre ton appel au service quand je suis préoccupé par ma santé, enfermé dans mon monde, concentré sur mon travail, fasciné par les écrans? Pardon, Seigneur. Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que tu m'adresses, à travers les gens proches ou lointains, les grands signes que tu m'adresses à travers les messages de ton évangile, à travers les invitations à la prière. Et tous ces appels ne rencontrent souvent que mon indifférence. Pardon, Seigneur. Apprends-moi, je te prie, à être attentive à toutes les attentes, à toutes les souffrances, à toutes les espérances. Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui se cherche derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui est neuf derrière tout ce qui semble vieux, tout ce qui bourgeonne derrière tout ce qui se fane, tout ce qui se vit derrière tout ce qui se meurt. Montre-moi, Seigneur, la plage sous les pavés, le soleil sous les nuages, et toutes les soifs cachées. Soif de vérité, soif d'amour, soif de toi, Seigneur. Affine mon regard, réveille ma capacité d'amour, ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention, développe mes attentions. Tourne-moi vers les autres, tourne-moi vers toi, Seigneur. Amen. Assurer que nos paroles montent vers le Seigneur et assurer qu'il nous offre son pardon et sa grâce inconditionnelle. Nous nous levons pour y répondre par le chant, joie pour des frères et des sœurs. Ensemble, dans l'unité, la prière.
Et nous lisons maintenant ce psaume 133 que nous venons de chanter. Chant des montées de David. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie, pour toujours. Et nous poursuivons par la lecture du Cantique des Cantiques au chapitre 2. Écoutez, c'est mon bien-aimé, c'est lui qui arrive, franchissant d'un bond mont et colline. On dirait une gazelle ou un jeune cerf. Le voici qui s'arrête derrière notre mur, cherchant à voir à travers la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers le treillage. Et maintenant il me parle. Allons, ma tendre amie, ma belle, viens. L'hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin. On voit les champs fleurir, c'est le temps où tout chante. Sur nos terres, on entend la tourterelle qui roule. Les figues vertes grossissent sur les figuiers. Les vignes sont en fleurs et répandent leur parfum. Allons, ma tendre amie, ma belle, viens. Ma colombe nichée au cœur des rochers, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Elle est si agréable et ton visage est si joli. Et nous nous levons pour chanter, nous chanterons pour toi, Seigneur. Musique et amour ont toujours fait bon ménage. Cela va de la petite chansonnette
aux tubes du moment, aux airs d'opérette et aux grands airs d'opéra. L'amour et la musique sont intimement liés. Parmi tant d'autres exemples, le compositeur Henri Purcell fait chanter à l'une de ses héroïnes « Si la musique est la nourriture de l'amour, chante jusqu'à ce que je sois rempli de joie. Pour elle, mon âme attentive tu as déplacée, avec des plaisirs jamais rassasiés. Tes yeux, ton mime noir et ta langue déclarent que tu es musique entièrement. » C'est mignon, une description d'amour-passion. Vous savez, ces transports qui nous font perdre la mesure et l'essence. Et la musique est assez puissante pour retransmettre de tels transports. La passion qui dévore, la passion qui fait tout oublier, la passion qui envahit chaque recoin de l'existence. Alors, bien entendu, en tant que protestants réformés, nous nous méfions de tels transports liés à la musique. Écoutons Jean Calvin. Il admet, et certes, si le chant est accommodé à une telle gravité qu'il convient devant Dieu et devant ses anges, c'est un ornement pour donner plus de grâce et dignité aux louanges de Dieu, et c'est un bon moyen pour inciter les cœurs et les enflamber à plus grande ardeur de prier. Mais il se faut toujours donner garde que les oreilles ne soient plus attentives à l'harmonie du chant que les esprits au sens spirituel des paroles. Et pourtant, n'en déplaise aux réformateurs, la Bible contient, oui, son livre passionné. Ce cantique des cantiques, ce dialogue entre une jeune femme et un jeune homme, un amour-passion, ma colombe nichée au cœur des rochers, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable et ton visage est si joli. La description d'un tel amour paraît un peu mièvre et surannée, elle peut prêter à sourire, mais c'est si beau. Sourire nostalgique pour celles et ceux qui ont goûté un tel amour. Et pourtant, ici, l'amour entre le jeune cerf et la colombe est compris comme don de Dieu. Et si ce long dialogue du texte, du cantique des cantiques, appartient au corpus biblique, c'est qu'il nous dit aussi que l'amour-passion, celui qui fait tourner la tête, vient aussi de Dieu. Parce que l'amour-passion, l'amour fraternel, l'amour vache parfois, est au centre de la Bible et de la foi. Cet amour sous toutes ses formes. Par exemple, ce petit psaume 133 nous parle de cet amour entre les frères et les sœurs. C'est un mini-psaume. Nous pourrions passer très vite d'ailleurs sur ces 3 versets qui paraissent en plus un peu exotiques à première lecture. Chant des montées de David, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Alors, par la barbe du grand prêtre Aaron, essayons de creuser un peu ce texte. Il débute par la mention « chant des montées ». Nous pourrions aussi le traduire par « chant de l'élévation ». Il s'agit d'un chant, comme tous les psaumes d'ailleurs, qui sont faits pour être prières chantées. Le chant permet cette élévation vers Dieu. Il s'agit bien de cela, une prière pour s'élever, se mettre en relation avec le Très-Haut. Le chant, on l'a entendu, est attribué
à David, et ça pour souligner son importance. On rappelle que le grand roi David était un roi puissant, obéi par tous, aux multiples conquêtes militaires qui a su établir une royauté forte sur Israël. Mais c'est aussi l'homme qui a fait condamner son fidèle compagnon Uri pour pouvoir vivre un amour adultère avec Bethsabée. Et c'est lui, dans cette ambivalence, dans sa vie empêtrée de pattes humaines, qui chante pour s'élever. Et son chant redit la bénédiction de demeurer ensemble. L'amour entre frères et sœurs en Christ, c'est aussi une bénédiction pour s'élever ensemble. Et le texte de ce psaume 133 poursuit pour préciser la nature de cet amour fraternel. Et il va le faire en des termes imagés, en utilisant nos sens. Parce que l'amour est aussi question de sens, de sensation, comme l'odorat. Le parfum répandu sur la tête. Il y a bien sûr là une réflexion à l'onction par l'huile, onction que recevaient les prophètes et les rois. Cette onction qui était d'abord le signe de la présence de Dieu sur celui qui la recevait. Elle était le signe aussi de la mission qui lui était donnée par Dieu dans le monde. L'amour les uns pour les autres est aussi le signe de la présence de Dieu. Marie le signifiera dans un geste d'amour radical lors de l'onction de Béthanie pour désigner Jésus comme son sauveur. Et ce jour-là, le doux parfum de son affection, de son amour pour Jésus se répand dans le monde au nez et à la barbe des soupes au lait qui lui reprochent son attitude dépensière. Celui qui recevait l'onction était appelé en hébreu le Messie, qui a donné Christ en grec. Christ, en fait, c'est celui qui a reçu l'onction. Ce n'est pas uniquement la marque déposée pour désigner Jésus, mais c'est celui ou celle reconnu pour avoir reçu une bénédiction et une onction de Dieu pour s'ouvrir aux autres. Et cette bénédiction, on l'a entendu, coule de la tête, le commencement, et jusqu'à la barbe, qui est symbole de vieillesse et de sagesse. La bénédiction de Dieu irrigue une vie, de la plus tendre enfance à la vieillesse la plus avancée. Il est en effet question de barbe dans ce texte, celle d'Aaron. Aaron, frère de Moïse, c'était le grand prêtre d'Israël pendant l'Exode. C'est le symbole de la relation intime à Dieu. Et la barbe désigne aussi la puissance en hébreu. L'amour fraternel redit la puissance et la force de la relation à Dieu. Un amour qui se développe aussi dans ce psaume selon les 10 paroles de Dieu pour le monde, les 10 commandements. Parce qu'en effet, ce parfum qui part de la tête, qui passe par la barbe, irrigue jusqu'au bord des vêtements d'Aaron, où se trouvent, vous savez, ces petits fils, les tzitzit, franges rituelles, qui faisaient des Juifs, qui pendaient sur le manteau des Juifs, rappelant aux croyants la fidélité qu'ils devaient à Dieu. Voilà déjà ces 2 premiers versets, si petits mais si puissants, pour parler de l'amour fraternel. Et nous arrivons à la 3e image. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Inutile de rappeler ici l'importance de la rosée dans le Moyen-Orient, qui était la seule source
d'eau, de vie et de fraîcheur pour les journées torrides. La rosée comme source de vie, comme l'eau que nous recevons au baptême. La rosée qui irrigue le mont Sion, temple de Jérusalem, celui de la foi en Dieu. Cette rosée qui irrigue le mont Sion provient du mont Hermon, c'est-à-dire d'une montagne éloignée à la frontière extrême d'Israël, une frontière avec des voisins peu fraternels. Le psalmiste ici élargit le champ de l'amour. L'amour fraternel n'est pas un repli sur ce soir entre gens aimables et de bonnes conditions, mais c'est aussi un appel à aller voir ce qui se passe derrière la frontière, un appel à être en relation avec les autres, même celles et ceux qui ne font pas partie de la communion immédiate. C'est de cette ouverture que vient la rosée de la bénédiction. Alors ce matin, recevons en douceur cette rosée de l'Hermon, comme nous recevons les notes de musique, qu'elles nous irriguent de bénédiction et de vie pour toujours. Amen.
Voici quelques annonces pour notre communauté. Merci ce matin à Eva pour l'accueil, le film et le montage de cet après-midi. Merci à Nathalie pour la musique. C'est un plaisir de retrouver notre orgue. Nous sommes aussi ce matin, 21 juin, jour du dimanche des réfugiés. Si vous le souhaitez, je peux vous transmettre des documents qui sont en rapport avec les manifestations que proposent nos églises réformées ici en Suisse. Dimanche prochain, donc, nous aurons notre assemblée de paroisse. Nous commencerons à 10h et nous la ferons ici dans le temple. Nous commencerons par une méditation et ensuite vous avez reçu les ordres du jour. Je crois qu'il y en a au fond du temple si vous préférez les versions papier, et donc nous nous retrouverons dimanche prochain à 10h. Nous recueillerons aussi votre offrande à la sortie du culte pour ce matin. On a été contacté par le foyer de jour Ivada pour une œuvre qui veulent créer, une œuvre commune qui sera un assemblage de mandalas. Vous savez, ces petits dessins à colorier, donc il y en a des exemplaires. Donc si vous voulez les prendre, vous pouvez les prendre, les colorier et ensuite les renvoyer aux personnes pour créer une grande œuvre ici à Versoix qui s'appelle Cœur, ombre, nard. Voilà, un jeu de mots avec le virus. Je crois que c'est tout pour les annonces. Oui, je pense que c'est bon. Donc, voilà, dimanche prochain à 10h, l'assemblée de paroisse ici directement dans le temple. Nous pouvons maintenant nous lever pour chanter « Vous les fleuves et les rivières ».
Prions ensemble. Dieu, toi qui aimes le monde, tu regardes tout ce que tu as créé avec une tendre compassion. Alors que tu tiens dans ton cœur nos vies déchirées par la souffrance, le chagrin ou la haine, nous te demandons de la bienveillance pour nous, pour celles et ceux que nous aimons, pour notre monde. Que ta présence devienne guérison et douce transformation pour tout ce qui souffre dans nos vies. Que ta présence devienne amour et réconfort tangible pour toutes les personnes qui nous entourent. Que ta présence devienne changement, créant la générosité, l'harmonie, la justice. Que ta présence devienne louange pour tous les beaux matins d'été. Que ta présence devienne douce et fraîche comme la rosée du matin pour tout ce qui brille dans nos vies. Et ensemble, nous te disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie ». En fait, j'en avais prévu 3. Le temps qu'on s'y mette un petit peu.
la rosée qui vient de l'Hermont se transforme pour nous en fontaine de joie, fontaine que Dieu fait jaillir dans nos vies. L'amour, la grâce du Dieu de vie nous inonde de sa bénédiction, de la tête, de la barbe, jusqu'au fil de nos vêtements. Amen.